Bonjour. Après le 11-2, après le 22-4, je voudrais vous parler maintenant du 33-6, qui est le troisième maître nombre. Si j'avais une phrase à retenir, c'est que le 33 vous invite à encore mieux développer votre communication et l'enrichir d'amour universel. Il vous suggère de développer la puissance créatrice de votre enfant intérieur, d'oser renaître à l'image la plus nature de vous-même et ressusciter de votre passé. Faites le deuil de votre toute-puissance infantile et abandonnez vos séductions factices. Elles ne sont que le reflet de votre manque de reconnaissance de vous-même. Ne restez plus à l'étroit dans vos jeux d'acteurs bien rodés. Ne passez plus à l'acte avant le réel lever de rideau ou avant que les voiles ne tombent. Engagez-vous dans la voie de l'amour inconditionnel ou sans objet. Osez déjà, dans une première étape, expérimenter cette circulation d'amour gratuit qui régénère celles et ceux qui se laissent porter par elle. Restons clairs, oser l'inconditionnel ne revient pas à se laisser prendre pour un con. Vous voyez ici le tableau. Si vous restez sans cadre, vous finirez par ne plus vous voir en peinture. Apprenez à traverser le miroir des apparences relationnelles, restez à l'écoute de votre partie divine, sans pour autant vous prendre pour le Messie. Mais si, vous êtes unique. Et c'est ça le vrai miracle. Aussi, n'hésitez pas à jouer la carte de votre originalité personnelle et de votre souveraineté spirituelle. Laissez vivre votre guérisseur intérieur, il ne pense qu'à vous aider à panser vos plaies et à transcender vos traumatismes passés. Alors accueillez en vous cet allié christique qui chemine au-delà des symboles et des paraboles. Offrez-lui de l'air, de la légèreté d'être et de la simplicité d'âme. Devenez réellement et gaiement l'animateur de votre monde intérieur, réveillez le créateur passionné de votre vie et laissez pétiller vos plus beaux élans d'âme. Invitez le super papillon qui bat des ailes en vous-même à se relier à la chenille qu'il a été jadis. Préparez ainsi l'éternel recommencement des transformations profondes au cœur de votre être essentiel. Aussi, laissez-vous prendre par la main comme un enfant, par tous vos guides intérieurs. Ils vous invitent à sortir des sillons trop bien tracés de vos exigences mentales et de toutes les belles fables de vos scénarios intérieurs les plus pathétiques. Souriez de vous-même, allez-y, et osez cette compassion sans jugement pour le si bel être imparfait et divisé que vous êtes. Petit détail important, est-il question de jumeaux dans votre histoire familiale? Y a-t-il eu conception gémellaire au début de votre propre gestation? Voilà, une petite question à poser à votre maman, éventuellement. La recherche de l'âme jumelle peut vous amener à vous illusionner au sein d'une fusion amoureuse génératrice de forte codépendance ou de passion limitative. Vous risquez aussi d'en faire pour deux, comme si vous le fallait vivre aussi, en plus de la vôtre, la vie de l'autre fille, de l'autre garçon qui peut-être aurait survécu, ou aurait pu survivre. C'est un peu comme si vous l'aviez éliminé, vous avez pris sa place. Le vide de sa disparition a en vous induit cette quête du survivant qui court toujours après son ombre. Apprenez à exprimer vos sentiments en toute maturité sans chercher à tout prix la reconnaissance de l'autre. Rien ne vous oblige à tout dire. Autorisez-vous à sauvegarder votre jardin secret. Malgré ce qu'on vous raconte, vous n'avez pas, dans ce domaine, de compte à rendre à personne. Cela dit, rien ne vous oblige à tout cacher et à laisser tout dans l'ombre. Dans l'ombre de l'autre ou des autres. Le miracle de l'amour ne suffit pas toujours à exorciser les schémas infantiles qui reviennent vite au galop dans la relation intime. En particulier, dès que la conscience s'en éveille, a le dos tourné. Aussi, ne restez pas piégés par les mots, les promesses, les beaux discours de l'autre. Ils ne sont parfois que le miroir de ses propres immaturités affectives. Il le trompe d'abord lui-même ou elle-même, avant de vous tromper vous. Aussi, osez offrir un espace intérieur aéré à votre créativité nature et à votre libre expression si belle. Favorisez la respiration harmonieuse de votre enfant intérieur
et ne maltraitez pas les germes de maturité qui trouvent leur place dans le cœur de l'adulte qui grandit en vous et l'invite à accueillir l'amour en toute confiance et surtout à aimer en toute sécurité. Osez vous répéter plus de 33 fois par jour que votre cœur peut vous guider aux confins de votre nature humaine, là où bouillonnent vos espoirs divins les plus beaux, là où se créent au-delà de vos secrets les éléments de votre renaissance spirituelle et de votre capacité à percer les mensonges que vous avez pu vous faire à vous-même, etc., etc. Le 33 est un nombre très très intéressant, mais surtout, il vous invite à vous occuper du 6. Je le répète, amour, bien-être, le plaisir. J'apprends à savourer la vie par tous les pores de ma peau et par tous mes sens, et donner un sens ainsi à ma vie. Voilà pour le 33 aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour d'autres nombres, éventuellement d'autres nombres à deux chiffres qui ne sont pas forcément des nombres doubles comme le 33. Bonne journée à vous.